78 grammes sur la balance. Ce championnat de France met aux prises un ressortissant du comité régional des Pays de Loire face à un ressortissant du comité régional du Lyonnais. Conformément au règlement qui régisse la Fédération française de boxe, c'est un jury neutre qui a été désigné par la Ligue de boxe professionnelle. L'arbitre directeur de combat est M. Christian Henouille, comité régional de Picardie. Les 3 juges du championnat de France sont messieurs André Pasquier, Nord-Pas-de-Calais, Christophe Fernandez, Normandie et Smaïl Ali Touche, Île-de-France. Nous allons accueillir en premier celui qui est le challenger officiel, basé à Fézin, dans la périphérie lyonnaise. Il est âgé de 30 ans. Il a disputé 38 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 31 octobre 2005. Il va effectuer ce soir son 39e combat. Le palmarès comporte 26 victoires, dont 9 obtenues avant la limite, 8 défaites et 4 matchs nuls. Vainqueur du tournoi de France en 2007, 2 fois champion de France en 2008, champion international pour l'IBF la même année. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos applaudissements, Franck F2ZH Abdelmalik Arochorta. Le masque, au sens propre et au sens figuré, que porte Franck Arochorta. Ultime chance peut-être pour lui d'être champion de France. Donc de cette belle catégorie des mi-moyens ou des poids welter selon l'appellation anglaise ou française. Qu'est-ce que c'est? Son adversaire, boxeur sous contrat avec Europrom, Gérard Tesseron, basé à Laval en Mayenne, âgé de 26 ans. Il a disputé 65 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 16 avril 2005. Il va effectuer dans quelques instants son 25e combat. Le palmarès comporte 22 victoires, dont 10 obtenues avant la limite, 1 défaite et 1 match nul. Vainqueur de la Coupe de la Ligue nationale de boxe professionnelle en 2008, 3 fois champion de France en 2009-2010, champion Méditerranée pour le World Boxing Council en 2011. C'est le champion de France en titre, le 73e champion de France de l'histoire des mi-moyens. On accueille Stanislas Salmon. Beaucoup de supporters de Laval, 2 quarts se sont déplacés pour aider leur champion à conserver ce titre des poids welter. Stanislas Salmon, favori de ce combat. Ils se sont rencontrés déjà 3 fois, alors que tous les deux ont plus de 50 carrières professionnelles. Et pour l'instant, Franck Arochorta n'a jamais battu, bien que les 3 matchs aient été au point, à la limite. Mais attention, lors de leur dernier affrontement, donc, le 29 octobre 2009, il y avait eu un match nul. Et Franck Arochorta n'a pas digéré ce match nul qui s'était déroulé à Saint-Nazaire. Et maintenant, l'hymne national pour ce championnat de France des poids welter. Le challenger et le champion de France, merci de bien vouloir vous lever. Nous allons faire retentir l'hymne national français.
assister au championnat de France de l'année. C'est ce que Franck Arocharta a déclaré hier à la pesée, convaincu que ce combat sera peut-être épique. Il a mis tous ses atouts de son côté pour se préparer dans les meilleures conditions possibles. Franck Arocharta, car il sait que c'est son ultime chance d'être champion de France. Quoi qu'on ne sait jamais, parce que comme il y a des problèmes de poids, il risque de passer en super welter et qu'il n'a que 30 ans, mais attention. Allez, on laisse poursuivre Jean-Pierre pour sa présentation. Dans le coin rouge, le champion de France en titre, Stanislas Salmon. Stanislas Salmon, il est de Levallois, une région que vous connaissez bien, Jean-Claude. Ça, on peut le dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Levallois. Oh, pardon. Oh là là. Oh non, pas du tout. C'est un Lavallois. Bien sûr. C'est pour ça que j'allais dire Lavallois. Bien sûr qu'il est de Laval. C'est pour ça que je disais une région qui vous est chère et qui est importante dans votre cœur. Donc, Stanislas Salmon, qui n'a subi qu'une seule défaite. En 24 combats, 22 victoires gagnées avant, 22 succès, 10 gagnés avant la limite. Il est le champion de France incontesté depuis maintenant 2 ans. Il a déjà fait 3. Les deux boxeurs se connaissent. Et Franck Arocharta s'est même permis de dire à son adversaire, il se respecte, car ça c'est formidable de la part des deux champions exemplaires. Je te propose que le vainqueur prenne l'ensemble des 2 bourses, donc que le perdant ne prenne rien. Salmon a refusé en disant non, on est pro, on a besoin de vie pour la boxe, je peux me permettre cela. C'est une parenthèse, championnat de France. Salmon, le champion en titre, couleur orange et noir, c'est son short. Couleur zèbre, c'est le short de Franck Arocharta, le challenger. Les deux boxeurs, on le répète, se connaissent parfaitement et se rencontrent donc pour la 4e fois de leur carrière. Et à ce jour, le boxeur de Fézin-Près-Lyon n'a jamais battu le boxeur de Laval. Voilà, il est gaucher, il n'a pas changé. Je pense que Stanislas Salmon a travaillé Voilà, tu fermes bien derrière. ça à l'entraînement. Avec Cédric Vitueux encore. Ouais, il a beaucoup travaillé avec Cédric Vitueux à l'entraînement. Très bien. Mais la détermination de Franck Arocharta était impressionnante pendant la minute de repos. Je l'ai vu là, la mâchoire se crisper. Voilà. Et on le voit là. Il a dit que ce sera un combat dur sur un plan physique, mais également sur un plan technique. Même si on se connaît parfaitement, ce sera celui qui s'est le mieux entraîné, qui encaissera le mieux, qui pourra survivre dans ce combat. Quand on attend des merveilles, les deux se craignent et se respectent en même temps. Un petit peu plus court. Franck Arocharta a eu des problèmes de poids. Il a dû perdre les 100 grammes qu'il avait en trop au moment de la pesée hier après-midi. Il a mis quelques minutes supplémentaires, mais Bon, c'était pas grave, c'était pas grave. La solution pour Salmon, c'est la vitesse et la technique. Concernant Franck, lui, ça va être l'efficacité, ça va être le combat dur, ça va être la bagarre, entre guillemets. Il n'a que cette formule-là pour dérégler la belle mécanique que possède Stanislas Salmon. les deux ne sont pas de gros frappeurs. Hein. Un peu Mais plus ils sont de précis. technicité chez Franck Arocharta. Un peu plus, je dis. C'est pas énorme, c'est vrai. Il percute du gauche Joli contre. d'Arocharta. On se rend coup pour coup. Ça commence sur un rythme très élevé. Et Christian Renouille, l'arbitre du nord de la France, l'excellent arbitre, est très attentif. Ouais, C'est bien fait encore. c'est bien fait. Hein. C'est bien Très fait. serré cette première reprise. Très équilibré. Et ça nous promet 10 rounds de folie si ça continue sur ce rythme-là. Récupère. Fais pas la serviette. Non. Franck, Pour partir large. t'es hermétique. Heureusement qu'il n'est pas arrivé à T'es la hermétique. qu'il l'a évité. Hein. Récupère. Voilà, d'un Écoute, côté, tu bloques bien. technique
un peu plus précise de la part Franck, maintenant, tu vas pas hésiter à de dire Stanislas. Franck, Plus de lui, débit, c'est bien quand un tu peu sors, plus quand tu sors, explosif. Tu changes de rythme, ça va vite. Mais fais-le plus souvent, d'accord? Fais-le plus souvent, Franck. Ok? Hein? Il est tranquille. Impressionnant. Impressionnant. Impressionnant de confiance, de sérénité et un Salmon un petit peu, je dirais pas un peu moins sûr de lui, mais qui ne dégage peut-être pas la même impression de confiance. Hein. Oh, jamais. Jamais. Sur le ring, il est très sobre. Il Comme est sa boxe. Comme sa boxe. Exactement. Comme son comportement également en dehors du ring. Allez, deuxième round de ce championnat de France donc. Des poids welter, cette magnifique catégorie. En France qui est dominée par Souleymane Mbaye, hein, qui a été champion d'Europe et qui a un titre mondial et qui devrait boxer au mois de juillet et défendre ce titre devant Matthew Wilton, certainement à Levallois. Il a fait un peu plus de musculation qu'à l'accoutumée, Franck Aroche-Horta, donc il a gagné en puissance. Ah oui, oui. Ça se voit. La vélocité d'un côté et la puissance de l'autre, même s'ils ont une morphologie presque identique, je veux dire. Ils n'ont pas la même taille. Une boxe plus en crunch de la part de Franck Aroche-Horta. C'est bien ce qu'il fait à l'intérieur, il est très actif, il y a du rythme, il y a du dynamisme dans la boxe de Franck Aroche-Horta. Attention, belle réaction, ça vient de se faire toucher au crochet gauche. On se retrouve pour coup. Et le crochet gauche passe bien. Du gaucher de la région lyonnaise, mais également du boxeur de Laval. Beaucoup d'ambiance dans cette belle salle. Oh, mais faut vite remonter les mains. C'est terrible ce qui se passe. Oh, le crochet gauche qui repasse au corps. Ouais. Encore un. Faut remonter la main vite. Deuxième round seulement et le combat tient toutes ses promesses. Ça va être dur, ça va être un rythme terrible. Tous les crochets gauche pratiquement passent de la part de Franck Aroche-Horta. Et encore une fois, et d'ailleurs j'ai l'impression que la pommette droite un petit peu enflée chez Stanislas Salmon, chez le champion de France en titre. Qui a remporté un titre international en février chez lui à Laval en battant Joachim Carnero, victoire en 5 rounds. Encore le crochet gauche. Ah ouais. Et il les prend tous. Tous les crochets gauche passent. Uppercut ou crochet. Il remonte pas suffisamment vite la main. La main droite. Il y a un petit temps de retard hein, chez Salmon. Il y a un petit temps de retard. Passe la tête, passe la tête. C'est un combat. Et ça va être de plus en plus dur. On peut en être certain. Ah, c'est une bonne reprise de Franck là, hein, la deuxième. Hein. Il faudra qu'il travaille davantage en vitesse. Davantage en vitesse du côté Salmon. Il prend trop de coups pour l'instant, Stanislas Salmon. Ouais, il a perdu le round. Et il a perdu ce round, le champion de France. Pour moi. Monte tes mains, tu prends des coups, tu ne devrais pas prendre là. Et ouais. Ah, ok. Allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Allez. C'est bon, ça t'est remise. Pense pas trop, lève tes mains. Pense à tes remises. Laisse pas trop ta droite. Pense à tes remises. Hein. Monte bien tes mains. Ah. Quand tu finis une série, tu descends les mains en bas. Tu prends un coup là. Hein, tu te fais toucher. Hein, donc tu fais attention à ça. Ok. Tu la remets. Allez, toi le champion, tu restes en bas. Tu dois le champion. Ok. Allez, monte bien tes mains après tes séries. Tiens, Franck, continue, fais un petit peu court. Quelle détermination chez Franck Aroche-Horta. Attention à ne pas prendre un ascendant psychologique. Hein. Salmon qui a accepté le combat quand on lui demande mais pourquoi tu acceptes encore de rencontrer l'adversaire? Parce que le combat, et je vais mettre les choses au clair, comme on a dit que ce match nul était injuste pour l'adversaire, je vais mettre les choses au clair. Donc je veux vraiment bien le battre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quel courage de sa part d'accepter. Ouais, donc de valoriser à nouveau ce titre national. C'est peut-être en vitesse qu'il doit travailler beaucoup plus et non pas en force. C'est pas là son point fort justement. Travailler en vitesse et se sauver.
Mais il accepte pour l'instant la force physique de son adversaire et le défi. Pour lui utiliser cette vitesse. Et cette belle technique qui est la sienne pour l'instant. Voilà, direct du gauche, simple. Voilà, 2-3 coups. Et Franck Arochorta, lui, on le voit, c'est beaucoup plus puissant, ça fait beaucoup plus mal. C'est beaucoup plus dur à digérer. C'est sec, on le sent bien. Et au fil des rounds, ça fait mal, hein. Franck qui a pris le temps pour se préparer dans les meilleures conditions, puisque son dernier combat remonte au mois de décembre lorsqu'il avait battu en Algérie en 3 rounds Brahim Boudmaren. Depuis, il a mis les gants avec Afif Valjequin, avec Salim Larbi, avec Hussein Behram également, tous ses potes qui sont tous qui ont été ou champions de France ou de boxeurs de bon niveau international. Personne pas tombé sur les coups. Stanislas. Il n'est pas à distance en même temps, Stanislas. Il a de longs segments, parfois il est un petit peu trop près. Il a du tempérament, les deux ont beaucoup de tempérament. On sait pas. En même temps, pas très clair, hein. Vraiment. On pourrait imaginer qu'il y ait une haine. Non, mais pas du tout, c'est cela. Et c'est exemplaire pour le Noblard, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Noblard. Les deux qui se respectent. S'il y a animosité, il y a, c'est plutôt entre les entraîneurs, et mieux vaut que ça soit comme ça, dans ce sens-là d'ailleurs, qu'entre les boxeurs. Ça ne change rien. Sur le ring, c'est parfait là. Belle réaction de Stanislas Salmon. Quand il travaille en vitesse, il est meilleur. C'est clair. S'il accepte les grappes de force, ça va pas sourire. Ah, il sera battu. En revanche, utiliser ce bras avant, le direct du gauche. En piston et enchaîné. Et du côté, évidemment, de Franck Aroche, eh bien, Horta, lui, c'est d'imposer la puissance, de frapper en large crochet. Il le fait bien. Et ça arrive, pas toujours au bon endroit, mais c'est bien ce que fait Aroche Horta. Le travail à l'intérieur, le visage de Salmon qui marque de plus en plus, et Bruno Crétois est un petit peu inquiet dans son coin, on l'a vu vite monter, alors que les deux boxeurs restent debout. Non, Franck Arochorta s'assoit et Salmon reste debout. T'es juste en train de durcir le combat là, ok hein? T'es le patron, Franck. Franck, t'es le patron. Baisse ça. Baisse. Franck, récupère. T'es le patron, tu durcis le combat. Tu vois pourquoi t'es efficace? Tu débites, t'es fermé derrière. La plupart des coups, tu les bloques et tu remises bien derrière. S'il te plaît, sois un peu plus en ligne sur ton bras arrière. Moins large, Franck, excuse-moi. Moins large. Un peu plus. Tu surprends quand tu de gauche souvent. Non, c'est ça. La belle image en ralenti où on se rend un peu mieux compte de la vitesse d'un côté, mais de l'efficacité de l'autre. Et c'est une reprise que je donne encore à Franck, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, c'est parce qu'il la mérite. Non mais ça c'est juste le cœur de Jean-Claude qui ne prend pas de position. Je vous le dis simplement pour tous les passionnés. C'est Jean-Claude Étour de Laval. Parfois il peut avoir un petit peu plus de cœur qui s'accélère quand on parle de Laval, tout simplement. Le public non plus, on vous écoute. Gros jaune. Non, il a glissé. Il y a eu un crochet gauche qui a Il été n'est pas porté. tombé tout seul. Hein. Non. Mais... D'ailleurs l'arbitre ne le compte pas. Hein. Non. Fort heureusement pour lui. Mais avantage pour l'instant pour le challenger. Combat serré, disputé. Et ce sera comme cela jusqu'au bout, on peut en être certain. Quel travail. Il enchaîne très bien. Toutes ses frappes sont enchaînées. 3-4 crochets, t'as une uppercut du gauche à chaque fois. Et c'est varié, c'est jamais la même chose. Travailler en vitesse, c'est facile à dire, mais il n'y a que cette formule pour Stanislas Salmon. La vitesse, les jambes, la mobilité. Sinon, ça va pas le faire. Horta il est puissant. Il fait mal, on le voit. Et il impose, c'est lui qui impose le rythme dans ce championnat de France. Et c'est lui qui marque les coups les plus nets. Oh là là, encore. Juste un contre rapide
En semi-percute du gauche, donc ça fait mal, ça. Il est dur au mal, Salmon. Il est... Heureusement qu'il est dur au mal. Il faut vite remonter les mains. Horta ne lui laisse pas une seule chance. Dès qu'il a l'ouverture, il frappe. Eh oui. Et il est en train de gagner cette quatrième reprise, pardon. Il semble plus fort physiquement. Il est en train de creuser un petit écart dans ce championnat de France. Voilà, à distance. En vitesse. Il y a comme ça qu'il peut s'en sortir. Et le visage du champion de France qui marque de plus en plus. Vitesse et les jambes, vitesse et les jambes. Il y a comme ça qu'il peut s'en sortir. Franck Argentin qui me disait que ce sera un combat de niveau européen. Il le démontre, hein, les deux. Enfin, ils font leur boulot, j'allais dire. Quelle vaillance, quelle détermination. Mais quand on veut être champion, eh ben, il faut le faire. Belle ambiance et saine ambiance, hein, dans ce gymnase Jean Daven, qui a déjà accueilli 4 championnats de France en 2010. Il y a une tradition de boxe à Soissons, on le sait. Ah, c'est pas très académique, c'est pas très classique ce que fait Franck Arrochorta, mais c'est efficace. C'est imprévisible d'une part. Attention. À l'instant, et à mon avis, il gagne encore son Et Garrick Storwood, le challenger, qui depuis son match nul devant Salmon donc en octobre 2009 reste sur 5 combats en 2 saisons. Hein? Ça te va bien, ça là? Si. Elle est pour nous, hein. Elle est pour vous. Tu insistes passer, tu passes l'attaque, il faut les doubler tes attaques. Double tes coups, hein? Double tes bras. Tu passes l'attaque une fois, et c'est tout ce que tu fais. Passe 2 attaques à suivre. Hein? Passe 2 attaques à suivre. Ok? Hein? C'est pas mal, c'est bien ce que tu fais. Double tes bras. Double tes bras. Il attend que ça. Double tes bras. Tu passes qu'une seule attaque et puis recule ou t'attends. Hein? 2 attaques à suivre. Ok, Stan? Dès que tu le bouscules, il est perdu. Hein, faut le bousculer. Vas-y. Le challenger est en avance. Exactement. 5e reprise de ce championnat de France des poids welter ici en direct de Soissons. Picardie. En direct sur ma chaîne sport. Oh là là Qui là vous là. présente maintenant régulièrement Les jambes. une réunion en direct pour valoriser et vous proposer ces championnats de France qui sont si importants et qui sont de si belle qualité. À l'accélération de Horta, là, elle est en train de faire la différence. Encore un peu plus. Les jambes, Stanislas. Il y a Jambes, du rythme. vitesse, il n'y a que ça qui peut le sauver. Il y a beaucoup de rythme chez Arrochorta. Ah ouais. Ouais, c'est fort. Physiquement, c'est fort. On l'a vu arriver sur le ring avec une espèce de muselière. Ouais, absolument. Finalement, on l'a escorté comme un pitbull. C'est un C'était ça. véritable pitbull. Ouais, c'était une manière exactement de montrer que psychologiquement il était dans cet état d'esprit. Quelle machine à frapper. Mais quelle machine à frapper. Ah oui, on fait référence à Hannibal Lecter, voilà, lors du silence des agneaux, voilà, en quelque sorte. Les cinéphiles apprécieront. Oh là là là. Ah, s'il n'y a pas changement de... Voilà, s'il n'y a pas changement de tactique chez Stanislas Salmon, je vois pas comment il peut s'en sortir. Il y a que la vitesse et Il les est en jambes. retard un petit peu. Ah oui, oui, oui. Et là, physiquement, il est moins bien, on le voit. Hein. Ah bah c'est normal. Ouais, il a pris il y a des un coups, tel hein. pressing, il y a un tel pressing imposé par Arrochorta. Oui, c'est bien fait. Voilà, mobilité, vitesse. Mobilité, vitesse. Et à 30 ans, Franck Arrochorta n'a jamais été aussi bien physiquement. Il est au top. Depuis qu'il est top. passé professionnel en octobre 2005, il est dans un état d'esprit et sa préparation a été parfaite. Et puis c'est jeune encore. Hein. Ouais, et comme dirait l'autre, il ne fait pas dans la dentelle. Ça, Il c'est ne votre fait pas plaisir. dans la dentelle. On sait pas. Oh là 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 là. C'est la boxe, c'est beau. Il y a du suspense, il y a tous les ingrédients.
il y a la technique, il y a le suspense. Et il y a un titre de champion de France au bout. Avec une nouvelle stature que vous a montré donc Dominique Nadeau, qui est encore plus belle que les précédentes. Et comme vous l'a expliqué, donc il y a un quart d'heure, le vainqueur sera classé parmi les meilleurs européens pour peut-être un jour disputer ce championnat d'Europe qui à ce jour est vacant. Et qui sera disputé le 25 juin prochain entre Bundu et Petrucci. Le Belge contre un Italien, ça sera à Rome. Quelle ambiance à Soissons, c'est génial. Oh, ça va mieux. Super Wood du champion de France. Ouais, vitesse, mobilité. Mais ça suffit peut-être pas encore. C'est bien. C'est plus drôle là-dedans. C'est bien, mon frère, t'es bien celui-là. Allez, c'est comme ça qu'il faut faire. Souffle bien. Bien. Bonne reprise. Belle reprise. Ok. Allez, suis la tête correctement avec la serviette. Heureusement qu'il a esquivé. Salmon sur le crochet gauche, en revanche, il en prend les coups. Voilà, continue comme ça. Et très souvent, il termine par un uppercut qui passe bien dans la cheminée. Franck, tactiquement, tu dois casser. Dans la Tu vois, il cheminée, comme on dit s'exprime dans le pas. jargon. Il a du mal à s'exprimer à distance parce que tu casses. Hein, et tu prends pas de coups. Sois un peu plus explosif et un peu plus de crochet court. 1, 2, 3. Est-ce que tu as compris, Franck? Beaucoup d'excitation dans le coin de Franck Arocharta, de toute son équipe avec son entraîneur et son préparateur physique, Yannick Morel avec tout le monde. On sent que le titre peut être au bout. Pour l'instant, il est sur la route. Je précise que lors de leur affrontement, donc il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, parce qu'il y a eu une décision match nul, 2 juges avaient des matchs nuls, mais le troisième avait donné 4 points d'avance à Arocharta. Il a toujours eu le sentiment d'avoir été volé ce jour-là. Stop. L'avenir dans quelques minutes nous dira. C'est bon. C'était un terrain neutre. Oui, bien Je sûr. veux dire, donc, non, je pense qu'on a de bons arbitres. Après, tout dépend ce que l'on apprécie. On sait pas. Évidemment, dans la boxe de chacun. Et c'est pour ça qu'il y a 3 juges. Ils s'étaient également rencontrés au mois de mars 2007 pour une demi-finale du Tournoi de France. À l'époque, c'était donc dans la Vienne. Et victoire au point de Salmon. Stop. Salmon, on ne tient pas. Et juste avant, un an avant, ils étaient 2 néo-pros en 4 rounds, des victoires de Salmon au point. C'est rare, on insiste. On va expliquer avec Jean-Claude que 2 boxeurs français dans cette belle catégorie des welter se rencontrent aussi souvent. C'était le cas pendant 50 ans dans l'histoire de la boxe nationale. Mais ce n'est plus le cas depuis de nombreuses saisons. On peut apprécier le fait qu'il ne s'évite plus. Ah, c'est bien. Ah ouais. Ah, tu peux être le meilleur, alors tu vas être le meilleur. Il faut accepter. C'est très simple pour la boxe de façon générale. Allez, le bras gauche. C'est Reculer un petit lisible, peu. lisible, crédible, voilà. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Sans passer les bras. Quelle empoignade! Très beau, magnifique championnat de France. Il a un tout petit peu besoin de souffler, Franck Arocharta. Il a un petit peu besoin dans ce 5e round. Attention, le crochet gauche, on vous disait ça. Mais il n'ose pas, chaque fois qu'il frappe, c'est pour faire très très mal. C'est pour faire très très mal, donc il met. Il laisse beaucoup de jus dans chacun de ses coups. Ce qui est moins le cas de Stanislas Salmon. Il travaille moins en force. Voilà, beaucoup plus. Il déroule, mais C'est plus élastique, mais pas forcément plus efficace. malheureusement, c'est moins efficace. Le travail de destruction est énorme de la part de Franck Arocharta. C'est énorme. Pas les bras. Véritable. Oh, le contre. Salmon vient de réussir un très beau contre. Quand il recule, Franck Arocharta, la position de ses jambes et son tempérament, il ne sait pas. Il est fort lorsqu'il instaure le pressing, lorsqu'il doit boxer en reculant. Ce n'est plus le même boxeur et c'est un bon round du champion de France. Très bon round. La condition physique va jouer un rôle capital dans ce championnat de France. On est dans la deuxième partie maintenant. Grand combat à nouveau comme l'OTT. Absolument. Et une chose qui va jouer aussi un rôle important, le mental. Le mental dans ce combat, pour moi, c'est 60% de la gagne. Alors on écoutait quoi? Les 2 coups. Allez.
dans le coma, c'était mort, d'accord? Franck, Ah oui, c'est ce que je t'ai dit. ça me fait plaisir. Oh, Il m'accroche. Franck, quand il t'accroche, putain, c'est au sol, écoute-moi. T'as pas le choix maintenant. Tu colles comme tu sais faire. Reste patron, tu me fais plaisir. Tes coups doivent être plus explosifs, tu ramènes bien hermétique. Mais mets un peu plus de crochet court. Mets un peu plus de crochet court. Souffle bien. Écoute ta respiration, même pendant le combat. Tu m'écoutes, enlève la chaise. Comment on perd du temps? Début maintenant de la 7e reprise. Petit avantage pour le challenger. Le combat est serré. Petit avantage, attention. Il peut y avoir une modification maintenant. J'ai le sentiment, quand j'ai vu la minute de repos, que Franck Arocharta est fatigué. Il a fait un gros effort physique, le palpitant, hein, sur un plan cardiaque. Il est allé très loin. Donc il y a la dimension mentale et la dimension physique maintenant. 7e round. Il est peut-être à la recherche du second souffle, comme l'on dit souvent en compétition. Pour l'instant, un round d'avance pour moi concernant Franck Arocharta. Mais rien n'est fait encore. Salmon semble physiquement beaucoup plus frais. On le voit d'ailleurs avec cet ensemble gauche-droite. Il a fait sourire Arocharta pour la première fois. Attention, un boxeur qui sourit parfois, ça peut montrer qu'il est peut-être en difficulté. Il vient de prendre un uppercut du droit. Quelle dépense physique. Heureusement, hein, tout le travail à la salle. C'est moins explosif maintenant Nettement, chez Franck chez Challenger, absolument. Et tout le travail physique est capital, qui a été effectué à la salle pendant de longues semaines. C'est bien cette esquive du champion de France qui a travaillé sur les flancs. Cédric Vitu, qui nous a tant séduit sur ma chaîne sport à Creil le 4 mars dernier et qui servait de sparring à Salmon, bien sûr, dans la salle, dans les tribunes, pour supporter son pote. moins de lucidité un petit peu. C'est bien fait, il est en retard. Arocharta, il prend des coups dans ce 7e round. On va revenir à égalité dans cette 7e reprise si tout continue comme ça. Et il tombe un petit peu. C'est moins explosif. On a la confirmation dans ce 7e round qui physiquement Arocharta est moins bien. Après son énorme forcing. Il a dépensé énormément d'énergie en début de combat dans les 6 premiers rounds. Et le 7e est en train de lui échapper. Il y a de la fatigue, vous l'avez aperçu dans le point, Jean-Philippe, à juste titre. On le voit de façon plus précise sur le ring, mais même s'il vient de réussir une jolie droite, sans bout de course, une jolie droite. Même ses jambes, il est moins bien placé, moins bien positionné, ses appuis ne sont pas aussi efficaces. Et il n'y a plus la garde hermétique qu'il avait, il est compact. Quel combat. Tout est possible dans ce championnat de France. Renversement de situation, un ingrédient supplémentaire au suspense d'un grand combat de boxe. Il est incroyable dans ses réactions, Salmon. Pourtant, physiquement, il n'est pas impressionnant. Mais quel tempérament chez Stanislas Salmon, champion de France depuis 2 ans, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Ce jeune boxeur qui a 26 ans, il ne faut pas l'oublier. Il a l'avenir devant lui. Et qui est passé au réveil il y a 6 ans. Attention, en bout de course, bon direct du gauche d'Arocharta qui finit fort dans ces dernières secondes de 7e round, mais qui a été dominé. Qui a été dominé pour nous. Les deux boxeurs sont pratiquement dos à dos. Ça va être serré, ça va être très serré. Au travail. Souffle bien. Récupère. Souffle bien, récupère. Descendu physiquement, lui. Il a lâché un peu. Il lâche un peu. Allez. Allez, enchaîne. Essaie d'enchaîner. Fais des petits pas de retrait, remise. Tu marches dessus. Il faut que tu avances sur lui. Tu marches dessus, Stan. Ça va, toi? C'est toi le patron? Ouais, ça va? Belle réaction en fin de reprise, mais c'est pas suffisant. il faut que tu avances. Pas pour moi. C'est le 8e. Là, mon frère. Méchant. 8, 9, 10, il reste 3 rounds. Il est déjà descendu, Ok. alors faut y aller. Allez, c'est toi le 3 champion. derniers rounds, c'est à toi, Stan. Allez, méchant, allez debout. Premier round en faveur de Salmon. 2e, 3e, 4e, 5e en faveur de Horta. 6e en faveur de Salmon. 7e. Égalité pour moi. Début de la 8e reprise. Et dans le coin du champion de France, on lui a demandé, on lui a dit, il est moins bien physiquement maintenant.
Il est moins bien, mais il est toujours aussi dangereux. Ouais, et aussi dense là. Et, Oh là là. et dans son attitude, il a peut-être récupéré physiquement là. On va le savoir. De Ça veut bons dire que ces appuis. secondes s'égrènent. On vous le disait, on vous parlait d'un grand championnat du monde, d'un grand c'est un lapsus. Ce n'est qu'un championnat de France, mais entre c'est bien. guillemets, quand on dit ce n'est que, C'est grand ce qu'ils font tous les deux. alors c'est magnifique et il faut honneur à leur sport. Et nous sommes ravis maintenant depuis quelques semaines de vous proposer avec Jean-Claude et Nicolas Rotkopf ces belles soirées. De nombreuses d'entre elles sont proposées par Gérard Tessereau et Antoine Montero qui n'est pas là. Antoine, on le salue. Il a une petite baisse physique. Oh, mais il est Le costaud, Savoyard, ça mais va il est venir. costaud, l'ancien champion d'Europe. Double champion d'Europe. Bravo. Ah, c'est pas vrai. C'est impressionnant. On se recoupe pour coup. Oh là 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 là. Et la vitesse. Et les montants sont solides. Vitesse, puissance. Alors, vitesse. Ah, c'est bien Oh, fait. il lui perd 3, 4, 5, 6. Terrible. Avant Chantal était en difficulté dans ce milieu de reprise. C'est dur. Quelle préparation. Et heureusement qu'ils sont au top physiquement. Bien sûr qu'ils sont pas des plus chers. Mais avant Chantal, c'est terrible. Il perd toute forcing incroyable du champion de France. L'accélération est Brutal. terrible. Brutal. Encore une minute. Il est long son round pour le challenger dans ce 8e round. Il est long. Quelle dimension physique. Aucun des deux boxeurs ne veut céder, mais Aaron Short est en difficulté. Il vient de prendre un crochet droit encore. Il souffre. C'est terrible maintenant. Le challenger grimace, le challenger a mal. Attention, son crochet gauche, il n'en peut plus. Il peut être arrêté, Il n'y a pas Jean-Claude. de compte debout. Il n'y a pas de compte debout. S'il est lucide, il peut mettre un genou au tapis. S'il est lucide, il ne veut pas céder. Il est encore là. Extraordinaire. Nous sommes en direct sur ma chaîne sport. L'arbitre attentif. L'arbitre peut arrêter ou alors Aaron Short a mis un genou de lui pour récupérer. Il ne cédera pas le challenger. Mais il est mal. C'est terrible. Il est sur les talons. Et Salmon qui poursuit. Incroyable. Il faut avoir les triples. Hein. Il faut Quel avoir combat. les triples. Et c'est lui qui finit fort maintenant. Aaron Short qui récupère. Salmon a accéléré. Incroyable. L'effort qu'il vient de faire sur 1 minute 30. Et cette série du percuté de crochet à Aaron Short marqué. Laminé, je ne dirais pas détruit. Allez, 5 secondes. Il n'est plus beaucoup lucide. Hein. Non. Oh que c'est dur, oh que c'est dur. Que les deux boxeurs sont grands. Aaron Short est un grand champion. Salmon également, bravo messieurs. Quel championnat de France. La France, c'est tout gratuit. Ça reste concentré, bordel. Excellent. Je vais pas t'emmerder. Si tu gagnes pas la 9 et la 10, tu perds le combat. S'il te plaît, ne boxe plus en reculant. Ça a marché 10 secondes, mais après ça marche plus. Franck, écoute-moi. Tu lèves les mains, tu casses. Franck, tu lèves les mains. Franck, tu lèves les mains, tu casses. Tu gagnes pas le 9 et le 10. Si tu la fais pas la bonhomme de près, tu la fais pas la bonhomme de près, tu perds le combat. D'accord? Ouais, mais la bonne En crochet. Franck, vous gagnez le 9 et le 10. C'est une série d'uppercuts. S'il n'en a pas pris 20 dans le round, il n'en a pas pris un. 9e round. Qui va céder dans ce championnat de France fou? Ici à Soissons. Pour l'instant, Stanislas Salmon en avance pour moi. Salmon maintenant depuis 3 rounds domine. Son challenger résultat accélère. Je ne sais pas si Aaron Short sera en position de terminer. Parce qu'il a pris des coups, c'était terrible. Oh, c'est lui maintenant. Ah, il nous surprend. Les 60 secondes dans son coin où il était encore remonté lui ont permis maintenant de retrouver un nouveau, qui n'a pas son 2e ou son 3e ou 4e souffle. C'est lui maintenant qui retravaille à l'intérieur et qui fait mal. Les coups qui se sont oubliés dans le round suivant. Dans le round précédent, c'est incroyable. Chantenir, non, c'est vous. Ah non, c'est bon, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Ben voilà. Depuis que Salmon, attention, Salmon aussi, très éprouvé maintenant. Il a fait un gros forcing. Gros effort. Il a pris moins de coups, mais il en a eu beaucoup. Oui,
c'est Arrochorta qui domine maintenant. Retournement de situation. Les appuis. C'est une grande soirée à nouveau. Énorme championnat de France. Ferme. Que la boxe est belle mais douloureuse. Et que les champions et que ces deux boxeurs sont grands. Oui. C'est beau, Ça Franck. sort les palmes, ce Salmon. Les coups de Horta sont plus lourds, sont plus durs à digérer. La vitesse. Attention, il vient prendre un crochet droit, Salmon. On l'a vu céder et les jambes fléchir. Arrochorta qui n'a plus enchaîné comme dans les rounds précédents. Parce que lui aussi est éprouvé. Tout est possible dans ce combat fou. Allez, tu enchaînes. Ça en tête, les gars. Oh là là, on a besoin de souffler. On est en train de montrer à l'autre qu'on est fatigué. 1 minute encore. C'est long, c'est très long pour ces deux boxeurs. Ils ont 1 minute chacun là pour eux. La 3e minute va faire la différence. Attention, crochet gauche réussi par Horta. Chaque fois qu'il peut accélérer, eh bien Stanislas Salmon fait la différence. Et là, on sort de corps à corps, mais il est coupé. Coupé la pommette droite. Le champion de France vient de donner un uppercut et qui finit fort maintenant le round alors qu'il a été dominé pendant plus de 2 minutes. Attention. Oh, c'est terrible. Où vont-ils chercher ses forces pour ne pas céder et continuer à être aussi actifs? Bah, Oh, ça va laisser des traces. Hein. ils veulent être champions de France. Voilà. Ça en tête, les gars. Ça en tête. Un veut devenir, l'autre veut rester. Je vois que depuis que vous rentrez sur ma chaîne sport des championnats de France, les garçons maintenant le savent. Ils se présentent au top. Ils se présentent au top. Ils veulent montrer qui ils sont. Ils veulent montrer qu'un titre de champion de France, c'est très important. Bouge pas. Récupère bien. Le deuxième round a l'avantage pour moi d'Arrochorta. Le 10e sera décisif. Le 10e round sera décisif. La décision est très dure à donner. Oh, quel combat. Là, tu fais un bon round, d'accord? Il reste le combat. Allez, merde, mon frère. Allez. Du public de la salle Jean Gabin ce soir, une participation à la hauteur de l'engagement du champion de France. Beau travail. Fais gaffe, yo. Ok. Allez. C'est toujours le même problème. Vitesse, efficacité, vitesse, puissance. Les deux ont des qualités différentes. Ce 10e round, Jean-Claude, pourrait être décisif. Mais attention, les deux boxeurs se tiennent de très près. Un match nul aussi, peut-être prévisible. Peut-être. Normalement, il y a plus de mais. Mais attention, les gars. 10e et ultime round, 3 minutes encore. 5 rounds à 5, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il y a match nul, c'est sûr. Sachant qu'un juge ne peut donner Sans passer Dans un round, dans un round un match nul. un match nul. Pas, On ne voilà. peut pas donner 10 à l'un et 10 à l'autre. Voilà. Absolument, il doit toujours trouver un vainqueur. Absolument. Alors, le crochet crochet gauche, parfait. La vitesse, la puissance, toujours les deux éléments Qu'est-ce qu'ils sont proches, les deux boxeurs, l'un de Sans l'autre. passer la tête. Horta. magnifiques. Ils peuvent faire 10 combats, je crois. C'est hallucinant. Les 3 premiers ont été comme cela. Et le 4e, on peut rien dire. Et ça les fait progresser encore. Chapeau. C'est indéniable. Il ne faut pas non plus qu'ils renouvellent ce type de performance trop souvent parce que ça peut laisser des traces. Hein. Ils ont pris beaucoup de coups. Voilà, c'est ça surtout. Ils ont pris beaucoup de coups. Des combats durs, c'est possible, mais il faut essayer d'en prendre le moins possible de coups. Où a-t-il cherché ses forces pour récupérer après le 7e round? Franck Arrochorta qu'on avait cru au bord de l'arrêt. Et le crochet gauche qui vient. Sans tenir, hein. Ils seront allés tous les deux Top. au bout de même, peut-être même un peu plus loin. Super, bravo messieurs. Bravo messieurs. Il finit fort, Arrochorta, on le voit encore enchaîner lorsqu'il donne cette qualité qu'il a de crochet droit et du percute du gauche. Sans tenir, Horta. Ces coups, Jean-Philippe, sont plus spectaculaires parce que on voit davantage l'impact. Mais la vitesse et le nombre de coups donnés est toujours favorable à Salmon. Sans tenir, les gars. On sait pas. Top.
Un petit coup de nez. Mais le match a donné une clarté. Ils se sont conduits de façon exemplaire, ces deux boxeurs. Allez, il faut pas craquer. Arocharta qui fait le forcing dans ce 10e round, qui pourrait peut-être lui permettre de gagner cette décision, d'arracher, c'est le terme, d'arracher la décision. C'est serré, très serré. Finit bien les gars. On sait pas. 20 secondes encore. Tous les deux méritent vraiment le respect On sait pas d'avoir les gars. Le notre public est debout. admiration. Dans la tribune, où ont pris place 800 personnes. Juste dans la tribune, où il y a une belle tradition, je disais, dans ce gymnase vieux de fini, les gars. près de 80 ans, qui va être rénové très prochainement. C'est la fin, c'est terminé. Franck Arocharta a, pour moi, gagné le dernier round. Est-ce que ça va être suffisant pour remporter ce titre national? Il est porté en triomphe, c'est serré. Bravo, messieurs, bravo. Stanislas Salmon, champion de France en titre, et son challenger Franck Arocharta. Nous allons attendre avec grand suspense. La pommette de Stanislas Salmon, pommette gauche est ouverte. Oh là là, et la pommette gauche aussi qui vient d'exploser. Couper la pommette droite. Trois juges donc, l'un du Nord-Pas-de-Calais, l'un de Picardie, l'autre de l'Île-de-France. Ce sont tous les trois, messieurs Boutrel, Alitouche et Henouille. Et Fernandez, pardon, qui vont donc donner la décision. Allez, que tout se passe bien dans le respect, comme ça a été le cas de cette soirée magnifique organisée par Gérard Teston et par Patrick Laroche, le sympathique et si exigeant président du club de Soissons, qui a fait un super boulot. Patrick Laroche qui aime la boxe. C'était lui qui avait organisé d'ailleurs en 1993, en avril 93, ce génial championnat d'Europe de Boudouani contre Casamonica. Et à l'époque, Laurent Boudouani avait gagné en 9 rounds. À l'époque, il était le roi, on peut dire, des super welterweights. C'était le champion. Voilà. Et c'était déjà organisé, mais sous un chapiteau, pas dans cette salle. Et j'ai eu le plaisir de commenter du bord du ring ce combat qui m'a bien marqué. Alors on attend. Moins que Stanislas. Ouais, absolument. Non, mais vraiment, L'arbitre qui va les voir. Remarquable tous les deux. Vous avez vu ce que tu viens de dire, Monsieur Henouille, l'arbitre. C'est lui d'ailleurs, Christian Henouille, qui en 1998 avait arbitré l'historique Mohamed contre Simon. C'était à Pont-Saint-Maxence, c'était un championnat de France des mi-lourds qui avait été dévoilé en mi-lourds à l'époque. Et Mohamed avait gagné dans l'antre de chez Simon, qui était invaincu à l'époque. Un combat qui a marqué les esprits. Le public applaudit, le public, les deux boxeurs. Saluez-vous les gars, bravo pour la boxe. C'est génial. Vraiment Jean-Claude, ça nous émeut et ça nous ravit. C'est grand. Voilà. Alors, décision. Attention, décision. Je connais pas le vainqueur, mais vous avez fait un très beau combat. Match nul peut-être. 5-5. Jean-Philippe, 5-5. Ouais, peut-être. Est-ce que... Ça va être... Attention, on écoute Jean-Pierre. Attention. Messieurs, le pointage des juges. Décision partagée. Oh là. Décision partagée. Très bien. Ce soit Bon, bien monsieur d'accord. Christophe Fernandez, 95-95. Match nul. Ah, il y a un nul. Bon, monsieur André Pasquier, 93-97. Avantage à Rochorta. C'est beaucoup, mais on peut. Et pour monsieur Il va conserver. Ismaël Alitouche, Match nul. 95-95. Donc, match nul. C'est à nouveau un match nul. C'est à nouveau un match nul. Le public de Soissons ne siffle pas. Et on dit toujours que le public a toujours raison. Jean-Claude, les deux se soulèvent. C'est justice. Bien sûr qu'Arocharta a fait le forcing, on peut causer des coups les plus percutants, mais que deux juges donnent match nul. C'est Et 4 points d'avance, c'est beaucoup pour Arocharta. Ah oui, un petit peu. Mais on peut, si on apprécie l'efficacité par rapport à la Donc, vitesse, match et au nombre nul. de points, c'est parfait. Exactement. Pour moi, j'osais pas trop, mais Allez les gars, il peut être frustré Franck Arocharta, mais ce n'est pas injuste. Décision, bravo tous les deux. Donc Salmon conserve
son titre de champion de France. Deuxième fois qu'ils font match nul. Ils sont très proches l'un de l'autre. Ils mériteraient de se retrouver pour un titre européen. On va les attendre et vous dire tous les deux au micro. Ça serait génial qu'ils soient tous les deux pour un titre européen. Ah oui. Super. Un match nul, nous ne décernons pas de ceinture, on garde le titre. Bien sûr, avec match nul, il conserve son titre. C'est évident. Directeur technique national, directeur de la Ligue nationale de boxe professionnelle, remet donc la ceinture de champion de France à Stan Salomon. C'est la quatrième. Et l'histoire retiendra qu'il est le premier donc à se parler du trophée décidé. Franck, voilà, Franck est près de moi. Franck est près de moi en attendant Stanislas. Hein. Je vais demander également à Stanislas de nous retrouver. Voilà. Franck. Voilà, Franck. Oui, je comprends ta frustration, c'est sûr. Ça a été un très grand championnat de France à nouveau. Ça se joue à peu de choses finalement. C'est vrai, il y a deux juges qui donnent match nul, le troisième qui donne ta victoire de 4 points. Oh, voilà. Deux bonhommes, Venez là. Tenez. Voilà, il y a un troisième casque, vous allez prendre ça. Tiens, voilà, prends ça. Super. Moi, je prends l'autre. Voilà. Allez. D'abord. Tiens Jean-Claude, et toi tu as celui-là aussi, voilà. Bon, on le disait avec Jean-Claude, alors oui. Ça va pas forcément consoler Franck, mais d'abord ça a été un grand combat, mais vraiment vous faites honneur à la boxe, on tient à le dire tous les deux, ça a été grand, vous êtes exemplaires et je trouve que la boxe a besoin de ce type de combat. Maintenant, Franck, on te comprend, tu as une frustration parce que tu as le sentiment quand tu as un arbitre qui donne un juge 4 points d'avance, tu as l'impression d'avoir été volé, mais tu ne l'es pas pour nous. Mais... Bah, pour vous, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Boutier de Laval aussi. Non, pas pour vous savez, je vais vous dire un truc. S'il y a bien un boxeur en France. Moi, je suis pas de Laval. Non, mais s'il y a bien un boxeur en France qui est frustré, je le dis devant tout le monde, c'est bien moi. Il y a des défaites que j'ai contestées, bon, ça, il a eu raison. Et c'est la vérité. Quand vous regardez tous les pointages à l'extérieur, tout ça, un point, tout ça, enfin bref. Là, c'est la deuxième fois contre Stan. Écoute, Franck, je laisse la passe en Walter. Non, je te promets. Super Walter et je tire mon chapeau. Tu vas regarder le combat. Tu vas bien regarder le combat. Tu vas bien l'analyser. Tu vas voir que quand tu étais en avance, je disais que tu étais en avance. Et quand il est remonté, je disais qu'il remontait. Et à la fin, moi, je donnais match nul. De toute façon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, donc là-dessus, il a mérité son combat aussi. Non mais Franck, t'as été. Voilà, vous avez été grand. Super. Moi j'ai 30 ans, il a la jeunesse avec lui. Non mais en super Walter, tu seras encore plus efficace. Stanislas, t'es dominé en début de combat, t'es en retard, on le dit. Et Franck a une dimension physique supérieure. Comment fais-tu pour retourner une situation qui à ce moment-là est désavantageuse pour toi? Malheureusement, c'est un peu mon habitude d'être un diesel, c'est-à-dire que je pars souvent trop doucement malheureusement. Et c'est quelque chose que j'essaie de travailler quand même, puisque ça me joue des tours et quand on a des combats très serrés, ça peut nous coûter la victoire. Mais bon, là, je vous dis, au départ, j'ai essayé de développer ma boxe, j'ai vu que Franck prenait l'ascendant et j'ai essayé de le contrer comme je pouvais. Et, au 8e, ça a marché, je crois, au 8e. Au 8e, je pensais même que l'arbitre allait être compté, mais bon. Et t'as tenu sur les jambes, c'est bien, bravo. C'est extra, tous les deux ont le sourire en plus. Ouais, non mais c'est vrai. La solution, on est des hommes avant tout, des boxeurs avant tout. Dis-moi, non mais c'est d'enfer là. Daniel le réalisateur, si tu voyais tous les deux qui se tapent dans la main, on revoit les ralentis, mais Daniel, notre copain réalisateur. La solution est Stan. La solution dans ce combat. Vous savez ce que c'est la solution? C'est qu'en France, la boxe, on mérite plus que ça. Je sais, se lever plus tous les matins d'argent. à 6h jusqu'à 5h le soir et après l'entraînement. Dis-moi, Franck, tu me dis ça à moi?
mais justement, c'est pour ça qu'on mérite tous la reconnaissance. Mais tu sais, tous les boxeurs mais français. bravo. Non mais ce que vous faites là, c'est grand pour la boxe. Et ce qu'on disait avec Jean-Claude, ce qu'on souhaite de tout cœur, parce que vous avez le niveau européen, c'est que vous vous retrouviez à nouveau. Non mais pour un titre quoi? C'est pour un championnat européen. Mais voilà, mais ça sera pour un titre européen, ça serait génial. J'ai toujours refusé les promoteurs. Je serais jamais avantagé par rapport à ça. Faut dire ce qui est. Il n'y a pas de raison. Non, je te promets. Non, mais attends. D'abord, tu vas passer en super welter. Le premier, j'ai dit que c'était un niveau européen. Le deuxième, c'est un niveau européen. Bien sûr, c'est d'enfer. Non, mais c'est super. J'avoue que c'est un championnat de France qui vaut plus qu'un championnat de France. Mais il lui avait dit avant, il a dit que c'est un match. Je l'avais dit, moi. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Vu la qualité, je pense que. Vous voulez pas en faire un 5e? Ouais, je pense pas. Pas tout de suite, on récupérer un peu. On va récupérer, on va voir, je sais pas. Bon, je sais pas si ça nous mènera. Mais une 5e confrontation ne nous amènerait pas à grand chose. Vous grandissez tous les deux. À chaque une de vos rencontres, vous avez grandi tous les deux. Je peux faire un petit. Bien franchement, sûr, c'est un petit cœur. Ma petite femme, gros bisous. Ah bah, toute la famille. Les potes là, à Lyon, du côté de Lyon, toute la banlieue, tout ça, toute leur vie, la ville de Lyon, la banlieue, les uns, tout ça, enfin bref, toutes les villes, et la famille, n'hésite pas, ma petite femme. Stan, toi aussi, si tu veux le dire. La famille, la maman, tout ça, le papa qui est là. Profitez-en, on est à l'antenne. Je voulais juste. Grand Lyon aussi. Tu me laisses à moi maintenant. Juste, moi, je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé à me préparer. Je pense à Cédric Vitu qui est venu à Laval pour se préparer avec moi. Et puis ça t'a servi ça. Toutes les personnes qui m'ont aidé, je pense particulièrement à ma femme, à mes parents, à mon entourage, les collègues de la boxe aussi, parce que c'est eux qui m'aident à progresser aussi. Donc voilà, c'est la victoire de tout le monde. Voilà, regardez, vous avez et à mes frères qui sont là aussi. Alors c'est vrai, Stan, c'est lui qui conserve la ceinture. Mais cette ceinture de champion, tu auras la ceinture de champion d'Europe, on te le souhaite. Si j'aurais pas eu mon entraîneur. On te la souhaite. Voilà quoi aussi. Merci Karim, merci mon préparateur physique, Yannick Morel, Salim Larbi, Nardine Samoudi, Hussein Beram. On arrête. Voilà quoi. Bon, bah écoutez, vraiment, merci. Voilà, merci. Aussi, gros bisous. Et récupérez bien. Récupérez. Merci messieurs. Et vous êtes exemplaires pour la boxe et merci. Et je comprends. Allez, à très bientôt pour un titre européen. Salut Franck, salut Zan. Merci. Voilà, alors on va juste terminer. On a une petite interview à faire très rapide, mon cher Gérard, parce qu'on doit rendre l'antenne. Donc on va juste faire une interview très rapide, parce qu'on termine. Voilà, Paris nous réclame. Je sais plus où j'en suis. Ouais, c'est bien, c'était émouvant. C'était formidable. Voilà, j'enlève mon casque, je vous donne celui-là. Regarde-moi. Voilà. Moi, j'ai celui-là dans Jean-Claude. Je me recoiffe. Non, voilà. Bonjour, pardon. Voilà, alors attendez, voilà. Bien, nous avons... Est-ce qu'il a le micro aussi dans Jean-Claude? On va donner là, pardon. Voilà, ce sont les élus, donc Madame Mireille Tiquet, bonsoir, vous êtes première adjointe de la ville de Soissons, et puis également Éric Montigny qui est adjoint au sport de la ville de Soissons. Voilà, je vous remercie d'être avec nous. Bon, on a vécu une belle soirée. Il y a une tradition, madame, ici, à Soissons. Je parlais de ce qui s'est passé au championnat de France en 2010, championnat d'Europe il y a 18 ans. On aime la boxe à Soissons et ça fait plaisir. C'est vrai. Puis en plus, on a eu vraiment un magnifique match. Un beau championnat. C'est un combat, madame. Un beau combat. Ah oui. Jean-Claude aime bien la nuance entre match et combat. Voilà. Vous avez raison. Quel a été votre sentiment, Eric? Une nouvelle fois à Soissons, on a encore beaucoup de chance, puisque lors du meeting précédent, on avait eu un très très beau championnat de France avec Cédric Vitu. Et là, ce soir, c'était vraiment un combat d'hommes. Un combat d'hommes vraiment magnifique. Je crois que les Soissonnais ont beaucoup de chance. Et on ne peut que féliciter ces deux boxeurs qui se sont donnés vraiment à fond. Et moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un match aussi intense. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai, c'était Suspense. Voilà. Il n'a plus de micro, Jean-Claude. Jean-Claude, tu sais qu'il faut un micro. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de micro. Retournement de situation. Il y avait tout dans ce combat, tous les ingrédients. C'était super. Et monsieur Tesseron, qui a mis sur pied. Je ne sais pas comment il a fait. C'est un magicien, monsieur Tesseron. Bravo, avec Patrick, avec le président de Soissons, ils ont fait un super boulot. Mettre sur pied une 4e confrontation, comme il a fait, bravo, monsieur. Enfin, moi, je suis surtout très étonné de les avoir vus après aussi frais. Ouais. Comme s'il n'avait pas. Et puis vous avez vu le respect, c'est formidable. Parce que Franck est déçu, il était remonté, mais finalement, il garde sa déception et c'est exemplaire, bravo. Je vous remercie, on se retrouvera à Soissons pour une fois prochaine sur ma chaîne sport. Certainement. Ah voilà, bien entendu. Bonsoir. Merci pour votre accueil, c'était super. Merci. Au revoir. Mon cher Jean-Claude, c'est fini. Voilà, il y a Gérard derrière. On est punis, c'était fabuleux. C'était super. Voilà. La caméra à gauche, donc celle-là, nous regardons. Voilà, me dit Daniel Bersosa. Voilà. Et Jean-Claude, nouvelle technique pour lui maintenant de prendre un micro comme ça. Voilà, c'est la nouvelle technique que Jean-Claude a. Je vais faire comme toi, Jean-Claude. Voilà. Comme ça, voilà.
Allez, on vous remercie. Rendez-vous pour le prochain live ma chaîne sport avec un championnat de France, Romain Jacob contre Samir Kazmi, championnat de France. Donc des poids plumes, ce sera à Calais. Ça va être génial dans Ça peut être Nord-Pas-de-Calais. un combat renversant comme ce soir. Voilà, le 10 juin, notez-le, mais d'ici là, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci à toutes et à tous. C'était de la boxe en direct sur ma chaîne sport. À bientôt, bye bye, salut, ciao. Merci à vous. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? La testo.